أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. Chapitre le grand mérite de l'amour en Allah et l'exhortation à cet amour, l'obligation de dire à celui qu'on aime je t'aime et ce qu'on doit répondre à l'autre. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 48, verset 29, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont dus avec les mécréants, miséricordieux entre eux-mêmes, jusqu'à la fin du chapitre. Allah dit encore, chapitre 59, verset 9, ceux qui possèdent avant eux la maison de l'exil, c'est-à-dire Médine, ainsi que la foi, aiment ceux qui émigrent chez eux. Donc, aimer à cause d'Allah, aimer quelqu'un à cause d'Allah est beaucoup méritoire. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois caractéristiques, celui qui les possède découvre grâce à elle la douceur de la foi. Que Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. 2. Quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah, en toute loyauté et désintéressement. 3. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après que Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeter au feu. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois caractéristiques. Celui qui les possède découvre grâce à elle la douceur de la foi. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. 2. Quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah, en toute loyauté et désintéressement. 3. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après que Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeter au feu. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, voici trois choses. Celui qui les possède, il aura l'amour d'Allah. Il va profiter de la foi. Il aura la saveur, la douceur de la foi. 1. C'est d'aimer Allah et son messager plus que tout. C'est Allah et son messager, leur amour doit être au-dessus de tout. Et quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes à cause d'Allah. Tu ne l'aimes pas à cause des biens matériels, à cause d'un intérêt quelconque. Tu l'aimes à cause d'Allah. Et 3, alhamdulillah, Allah t'a guidé. Tu es devenu aujourd'hui musulman. Ou bien même, tes parents étaient musulmans, à la fin tu étais musulman, tu avais laissé la route, tu es revenu. Tu dois répugner de retourner dans la mécréance, de laisser la route encore. De la même manière, tu dois répugner, de la même manière que tu répugnes quand tu te jettes dans le feu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ola bi bonda avec mon ami quand on est à la kakanu. Si ça m'a chambe à la kanu là. Comme moi kanu à la koson. Ani comme moi la chou ou là. Ni moi min kadi à la koson. Akal li mania koson. Akala batu koson. Il va faut karsa. Wallahi il faut kadi à la koson. À la ko le kadi ou le fana jalane. Ni afra ile mi fana ma ko karsa kadi à la koson. Kan amule ka jabi. Ama folo kurana ayawma ala ko Muhammadu ala ka kidene. Ako mɔgɔ min fara ma kan o ka gbɛlɛ kafiru kan nka o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ hinɛ
fo ka taga se sura laban na ala ko kuranɛ aya wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu ye sigiyɔrɔ minɛ ka sabati min ye madina ye ani limaniya ka kɔn olu ɲɛ o bɛ mɔgɔ kanu minnu nana olu bara mɔgɔ min hijirala ka bɔ fɛ ka na olu fɛ hadisa fɔlɔfɔlɔ minɛ ka bɔ Anas ma ala ka jɛma ma a ko ala kira ko ne ma ni kisi b'a ma fɛn saba bɛ yen mɔgɔ min y'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ fɛn saba bɛ yen mɔgɔ min fɛn saba kɛra mɔgɔ min na a tigi bɛ limaniya diya sɔrɔ n'o fɛn saba sababu ye a fɔlɔfɔlɔ ala ni kira kanu ka bonya i fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala ni kira ye diya ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a filanan n'i bɛ mɔgɔ kanu a kanu ala kosɔn kana kanu a bolola hɛrɛ kosɔn kana kanu nata foyi kosɔn a sabanan i k'a kɔn i ka segin ka na kafiya la ala kɛlen kɔfɛ k'i kisi i n'a fɔ i b'a kɔn ɲa min o k'i ta k'i fili tasuma la وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes seront ombragées par l'homme d'Allah le jour où il n'y aura d'autre homme que la sienne. 1. Chef équitable. 2. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah, honoré et glorifié. 3. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. 4. Deux hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui il dit « Je crains Allah ». 6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'en a pas su ce qu'a donné sa main droite. 7. Un homme solitaire dont les yeux débordent de larmes à l'évocation d'Allah. Selon Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes. En fait, c'est 7 groupes de personnes. Tout celui qui se trouve dans un de ces groupes-là, au jour de la résurrection, il sera sous l'ombre d'Allah. Le jour où il n'y aura autre homme à part la sienne. Le jour de la résurrection, c'est un jour difficile. Les hommes vont rester debout plus que 1000 ans, sans vêtements, sans chaussures. Le soleil est tellement proche d'eux qu'il va se rapprocher à un empan seulement de la tête. Ce jour-là est très difficile. Mais le prophète dit, le jour de la résurrection dont on parle de sa gravité, ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a des gens qui seront sauvés. Donc il y a 7 groupes de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah. Allah va les couvrir. Ils ne vont même pas voir la difficulté de ce jour-là. Le premier groupe, c'est le groupe de l'imam équitable. Un chef équitable. Ce n'est pas seulement un imam dans la mosquée, c'est tout chef. Dans chaque endroit, partout où il y a un chef qui est équitable, le jour de la résurrection, Allah va avoir pitié de toi. 2. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Nous aujourd'hui, quand on a un enfant, un jeune homme qui vient beaucoup à la mosquée, on dit c'est pas bon. Il y en a même qui disent que quand tu pries beaucoup, tu vas mourir vite. Et il se permet même d'expliquer. Parce que quand tu pries beaucoup, tu ne vas plus avoir de péché. Donc quand il n'y a pas de péché, tu vas rentrer dans le paradis, tu vas vite mourir. Ce n'est pas vrai. Donc quand tu vois un jeune homme, depuis à bas âge, il aime que affaire de Dieu. Il est toujours dans les lieux de prière. C'est un signe de la foi et qu'Allah va avoir pitié de lui. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il doit être feignant. Il ne doit pas travailler, il doit toujours dormir quelque part à la mosquée là-bas pour que quelqu'un le nourrit. Non. Il travaille,
Il va à l'école normalement, mais quand il est l'heure de prière, il n'est pas occupé, il n'est pas au cours, il vient à la mosquée, c'est simple. C'est tellement évident de reconnaître ce genre de type-là. Quand tu le vois, il est toujours à la mosquée, mais tu sais très bien qu'il travaille. Ou bien il suit ses cours normalement. 2. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Lui, à la mosquée, il est toujours à l'aise. Ça aussi, c'est un signe de la miséricorde d'Allah. Que le jour de la résurrection, il sera sous l'homme d'Allah. Mais toujours dans le même sens. Il est dans la mosquée, dans ses temps libres. Il est dans la mosquée parce qu'il a fini ses occupations. Il a fini son travail. On dit, lui là, s'il n'est pas au travail, il n'est pas à la maison, il est à la mosquée. Regardez comment c'est beau à attendre. Lui là, quand il n'est pas au travail, il n'est pas à la maison, c'est qu'il est à la mosquée. Il n'est pas dans les grains à manger la chair des gens, c'est-à-dire parler dans l'air d'eau. Il n'est pas comme ça. Il est toujours dans la mosquée. Quand tu viens le trouver dans la mosquée ici, il prie, il lit le Coran, il fait les zikrs. 4. 2 hommes qui se sont aimés à cause de Dieu. Ils ne viennent même pas du même pays. Peut-être même, ils ne viennent même pas du même continent. Ils se sont croisés seulement à la mosquée. Ils se sont aimés à cause d'Allah. Et ils se sont séparés à cause d'Allah. Parce qu'un jour, l'autre là a décidé de rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'ils se sont séparés sans bagarre, sans haine. Cela aussi, le jour de la résurrection, Allah va le mettre sous son ombre. Également, un homme. Ici, l'exemple est pris sur un homme. Sinon, c'est l'homme ou la femme. Un homme qu'une femme l'a incité vers elle-même. Elle lui demande de coucher avec elle. Il le refuse en disant quoi? Je crains Allah. C'est pas parce qu'il a peur, c'est pas parce que... Non, il dit je crains Allah. C'est ce qu'il dit à la femme pour la répondre. Je crains Allah, je ne peux pas faire ça. Également, une femme qu'un homme essaie de séduire avec l'argent et beaucoup de choses. Il lui dit, je vais sortir avec toi dans l'illicite. Elle lui dit, moi je crains Allah, je ne peux pas faire ça. Mariage ou rien. 6. Un homme qui donne le monde avec sa main droite, tellement qu'il cache que cette main gauche-là ne sait pas. C'est une manière de parler. C'est-à-dire, quand il donne le monde tellement qu'il cache, les autres ne savent pas. Il donne, il dit, ne dites pas mon nom. Ça ne veut pas dire aussi que donner le monde devant les autres, c'est pas bon. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. In tubudu sadaqat fa ni'mahi. Lorsque vous donnez le monde devant les gens, c'est bon. Parce que ça peut inciter l'avare à donner. Ça peut encourager d'autres. Celui-là avec 25, il a honte de donner. Quand toi tu donnes 10 francs devant lui, il va dire, ah, mais c'est que moi j'ai beaucoup plus que lui. Donc donner devant les gens, c'est pas mauvais. Mais Allah dit, si vous cachez le monde et vous donnez, c'est encore meilleur. Donc l'autre est bon, mais ça c'est meilleur. Donc 7, un homme solitaire, dans sa solitude, il invoque Dieu, il pense à Dieu jusqu'à ce qu'il coule les larmes. Ce n'est pas devant les gens. À 2 h du matin, il s'est réveillé. Il est en train de prier. Il lit le Coran jusqu'à ce qu'il pleure. Personne ne le voit, personne n'est au courant. Allah aime tellement ça. Regardez cette sincérité. Si c'est devant les gens, peut-être que c'est pour charmer les gens, pour bluffer les gens. Mais tu es seul, dans le noir, personne ne te voit. Et puis tu pleures pour la cause d'Allah. Regardez la sincérité. Allah aime tellement ça, le jour de la résurrection, il va te mettre sous son ombre. Qu'Allah nous accorde cela. Hadisa minana kabo Abu Hurairah ma alaka jemama. Ako alakira ko neman kishbama. Jamakul wulum labe alkiyama ala binu blaka suma ko lomi suma warate mafala kayta. Kiyama kak beleda. Mogo be lo 50 ans wakile. Kile be digi shibiri nyakile ndron. Fundeni ngala ko kiyama mogo suga wulum labe jamakul wulum labe ala binu blaka suma ko. A folo folo nyamgo tleni. Imamu ladri, imamu ya dronte, misi dronte, mougon mougon ni nyamwa dila ima, il ladri ala iklena, ibe jati mougon jama. Aflana, funange minna mona ala batula, demseni, abe mou ala batula, anu dume demseni benga bom silali. Do ere ba foka lakan,
ko demseni meseli ko du ka bi sa jona ote do bo fo ka la kan ko ni meseli ko du demseni wate shi soro can den kelen tala demseni yere yemi misila abe jusuma jama abe hakisi di awma aw min ka sun kabula nan te lo mina nunu le blan centa asabana cem minna jusu sirni misila ni ko karsa dron ko be misila karsa dron ko be misila kuma konote ko ate barake kuma konote ko amakote famille ko la mais kuma kono ko ni karsa ni be karsa yoro nyina nate barakarola nate lu kono taga fa be misila la geren ko barudaw alito la abisranga ta sigi yoro da mogo sogo be dun yoro min ka mogo korofo o kɔfɛ mɔgɔ fila min ye ɲɔgɔn kanu ala kosɔn u ma bɔ jamana kelen tuma dɔw yɛrɛ tɛ bɔ kɔntinan kelen u bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ ala ko la misiri la ka ɲɔgɔn kanu ala kosɔn i n'a fɔ o wolola ɲɔgɔn fɛ de ka tila ka fara ala kosɔn parce que lon dɔ la kelen bɛ segin so o tɛmɛnen kɔfɛ cɛ min muso dɔ y'a wele k'a bɛ diɲɛ ale fɛ a ko muso ma walahi n bɛ san ala nin n tɛ sɔn ka nin kɛ bana t'a la foyi foyi tɛ dɛsɛ tɛ a bɛ se ma ko muso ma o n bɛ siran ala ɲɛ n tɛ se ka nin kɛ kuma fɔra ni cɛ de ye a b'o cogoya kelen na muso min cɛ dɔ y'a marasa ka nafolo yira la ka fɛn bɛɛ yira la ko a bɛ jɛ muso in fɛ muso ko n bɛ siran ala ɲɛ o bɛɛ jatinin a kɔnɔ ani cɛ min n'a ye saraka bɔ n'a kini ye k'a dogo fo numa ma bɔ a kalama kuma kɔrɔma le ka saraka bɔ ka dogo mɔgɔ tɔw tɛ bɔ a kalama o kɔrɔ tɛ ko saraka min bɔra ka bange ko fɛn ɲuman tɛ saraka bangeni baasi foyi t'a la ala ko le fɔ in tubudu sadakat fa ni'ma hi n'a ye saraka bange baasi foyi t'a la saraka bangeli b'a to tɛgɛ gɛlɛn dɔ bɛ kɛrɛfɛ ale bɛ dusu ka di saraka bangeli k'a di a nafa dɔ ye min ye ne loro le bɛ ne bolo n bɛ fɛ ka di n bɛ maloya la mɔgɔ dɔw ka dɔrɔmɛ fila di kɛnɛ kan courage bɛ kɛnɛ la k'an ka loro di ne ta ye loro ye ne bɛ maloya ni ka fila di a ka fila di fo a tan dɔ la ko aa karisa ni ce a laban a ko cɛ min kelen n'a kelen su fɛ su dibifina a wulila a bɛ ala bato la a bɛ seli la ka miiri ala ko la fo ka kasi ɲɛji bɔ la aa nin ka di ala ye kojugu mɔgɔ ɲɛ t'a la ka tan don o karisa bɛ siran ala ɲɛ dɛ a kelen n'a kelen su dibifina ka miiri ala la ka ɲɛji bɔ nin ka di ala ye fo ka tɛmɛ ala ka an fara ni mɔgɔ nin kan donc nous reprenons disons le verset qu'on a ajouté autrefois siratal ladhina an'amta alayhim siratal ladhina an'amta alayhim. Attention, c'est pas les îles, pas les LE, non, là. Siratal ladhina an'amta alayhim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Une autre chose, c'est pas zi, Z-I, non, c'est li, avec le bout de la langue, li. Siratal ladhina an'amta alayhim. On reprend la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. On ne tire pas le nom. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Voici une occasion aussi dans laquelle on peut bien apprendre la Fatiha. Dans la prière, quand on prie avec l'imam lit en haute voix.
nous gardons le silence. C'est pourquoi? C'est pour l'écouter et se concentrer sur lui. Donc quand l'imam lit, suis avec l'imam. Essaye de répéter. Pas en haute voix. Tu lis. Tu lis avec l'imam, tu apprends avec lui. Kalam dans la bonne compréhension. Donc maintenant, la doigt de routine. Zahabaz Doma'u Wabtallatil Uruku Wa Thabatal Ajru Insha'Allah. Zahabaz Doma'u Wabtallatil Uruku Wa Thabatal Ajru Insha'Allah. Dans une minute, pour ceux qui ne peuvent pas, jusqu'à présent, ne connaissent pas comment on fait l'ablution. Regardez comment on fait l'ablution, la petite ablution. Bismillah, je lave les mains, très bien. Je rince la bouche, j'aspire de l'eau, j'expire. Je lave le visage, l'avant-bras jusqu'au coude et gauche. Je suis la tête, je suis les oreilles. Je lave le pied droit jusqu'aux chevilles, le pied gauche jusqu'aux chevilles. C'est comme ça qu'on fait. Après, il y a une invocation à réciter, mais le temps est tellement coincé. Donc même après Ramadan, venez à la mosquée, on va apprendre. Du lundi au jeudi, ici, on apprend. Entre la prière de 18h et la prière de 19h. Il est déjà l'heure, après tu peux venir poser la question. Donc, fadol.